Le vivant est d'une complexité inouïe. Nos cellules, nos tissus, nos organes sont extrêmement complexes. Il n'y a pas si longtemps que ça, analyser, comprendre et manipuler notre fonctionnement biologique était considéré comme une tâche insurmontable. Mais aujourd'hui, la donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie, grâce à une médecine de combat, avec une puissance qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Les technologies NBIC, N, c'est nanotechnologies, ce sont les technologies qui permettent d'agir au milliardième de mètre, B, les biotechnologies, I, l'informatique, et C, la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau dont on vous a parlé tout à l'heure, et l'intelligence artificielle. Grâce aux technologies NBIC, la science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. La nanomédecine arrive. Le premier congrès international de nanomédecine, c'est-à-dire de médecine à l'échelle du milliardième de mètre, s'est déroulé en 2012 et on commence à avoir des implants de plus en plus petits qui vont progressivement pouvoir agir au cœur de nos tissus, au cœur de nos cellules. Voilà les 3 vagues d'innovation dont vous allez bénéficier d'ici 2020. Nous allons pouvoir surfer de vague technologique en vague technologique. Avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020, nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaires. En atteignant 2050, nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Former DARPA director and now Google executive Regina Duggan is pushing an edible authentication microchip along with an electronic tattoo that can read your mind. No, this isn't the script of a film about a dystopian scientific dictatorship. It's trendy and cool. Duggan, who is head of advanced technology at Google-owned Motorola, told an audience at the All Things D11 conference that the company was working on a microchip inside a pill that users would swallow daily in order to obtain the superpower of having their entire bodies act as a biological authentication system for cell phones, cars, doors, and other devices. So, this, you guys see it? This pill has a small chip inside of it with a switch. It also has what amounts to an inside-out potato battery. When you swallow it, the acids in your stomach serve as the electrolyte, and they power it up, and the switch goes on and off. And it creates an 18-bit ECG-like signal in your body, and essentially your entire body becomes your authentication token. Duggan added that the chip had already been FDA approved and could be taken 30 times a day for someone's entire life without affecting their health, a seemingly dubious claim. Would you swallow a Google microchip every day simply to access your cell phone? Privacy advocates will wince at the thought, especially given Duggan's former role as head of DARPA, the Pentagon agency that many see as being at the top of the pyramid when it comes to the big brother technocracy. Indeed, when host Walt Mossberg asked Duggan about the surveillance implications, she merely laughed and told him to swallow the pill. We can just tell that you've taken the pill. I mean, the medical application... Does Google now know everything I do and everywhere I go? Because, let's face it, we like you guys, but you're from Google. Just give him some water and let him take that pill. In addition to the edible microchip, Motorola is also working on a wearable e-tattoo that could also read a user's mind by detecting the unvocalized words in their throat. It has been known for decades that when you speak to yourself in your inner voice,
your brain still sends neural spike volleys to your vocal apparatus in a similar fashion to when you actually speak aloud, explains Extreme Tech's John Hewitt, noting that the device could also allow covert voice activation as well as being used to detect stress and emotion, because Big Brother really cares about your feelings. During the D11 conference, Duggan even predicted that if the e-tattoo was made to look cool with different artistic designs, young people will want to have it fused to their skin as an act of rebellion against their parents. It may be true that 10 to 20-year-olds don't want to wear a watch on their wrist, but you can be sure that they'll be far more interested in wearing an electronic tattoo, if only to piss off their parents. The edible microchip and the wearable e-tattoo are prime examples of how transhumanism is being made trendy in an effort to convince the next generation to completely sacrifice whatever privacy they have left in the name of faux rebellion, which is actually cultural conformism and convenience. Check us out on Twitter at twitter.com/prisonplanet. This is Paul Joseph Watson reporting for Infowars.com. Il faut bien voir que nos cellules, et nous en avons chacun 100 000 milliards, sont fondamentalement des petites usines avec des machines-outils biologiques à l'échelle du nanomètre. Or, la révolution des nanotechnologies nous permet justement d'agir à cette échelle du milliardième de mètre. Nous allons pouvoir décrypter et réparer notre ADN, régénérer nos cellules et nos tissus, augmenter nos capacités. Nous allons pouvoir reprogrammer nos organes. Et puis, et le professeur Ledo nous en a longuement parlé tout à l'heure, nous commençons à pouvoir interfacer nos cellules avec des composants électroniques, y compris avec nos neurones. Pourquoi cette révolution technologique ne vous est pas familière? Pourquoi ne l'a-t-on pas vu venir? Il y a à cela deux raisons. La première, c'est que nous sommes encore largement dans une phase souterraine. Il y a eu assez peu de concrétisation visible par le grand public de ce qui est produit dans les laboratoires. Depuis une vingtaine d'années, nous avons appris à décrypter le vivant, et notamment notre génome. Nous avons mis progressivement au point les principales briques permettant de bricoler, de manipuler le vivant, mais la phase de démocratisation de ces technologies et de ces outils ne commence réellement que maintenant. La démocratisation du bricolage du vivant, c'est à partir de 2015, et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas familier à ces évolutions. La deuxième raison, c'est que les scientifiques eux-mêmes n'ont pas anticipé tout cela. Le grand Jacques Monod, le fondateur de la biologie moléculaire moderne, écrivait en 1970, et c'est un prix Nobel très respecté parmi les biologistes, « La taille de l'ADN interdit sans doute à tout jamais qu'on puisse modifier le génome, c'est-à-dire les chromosomes. » 6 ans plus tard, en 1976, commençaient les premières manipulations génétiques. Plus près de nous, en 1990, il y a 12 ans, le consensus mondial des généticiens était que nous ne pourrions jamais séquencer, analyser la totalité de notre ADN, la totalité de nos chromosomes. Les plus optimistes pensaient qu'il faudrait 3 à 5 siècles. En réalité, ce programme a été terminé en 2003. Aujourd'hui, les choses changent. La révolution NBIC sort de l'ombre et les premières concrétisations visibles par le grand public arrivent avec le séquençage de l'ADN. Un généticien, dans une vie entière, séquençait quelques milliers des 3 milliards de bases chimiques de l'ADN. Aujourd'hui, un séquenceur comme celui-là séquence en 4 heures la totalité d'un génome, des dizaines de milliards de paires de bases ADN. En 13 ans, le coût du séquençage ADN est passé de 3 milliards de dollars, et il n'avait été réalisé que sur une personne à l'époque, à 1 000 $, et nous allons bientôt arriver à 100 $. Le coût du séquençage est divisé de 50% tous les 5 mois. Il a été divisé par 3 millions en 9 ans. Il s'agit réellement d'un tsunami technologique. Nous allons tous être séquencés. What we're seeing is this technological sub-reality, and part of it
is to vastly increase the radiation in the atmosphere and to change the atmosphere dramatically. This is not the only reason. There are much deeper and more far-out reasons why they're doing it. But what people don't realise is if you're going to be attached to a cloud of artificial intelligence, then that cloud needs to be everywhere. It needs to be everywhere on the planet. No one excluded, no area excluded. And this is why people in the high-tech industry, not least Facebook, I mean Facebook, that's just a social media. That's where you say hello to your mum, isn't it? No, that's the front. Google and Facebook are working very closely with an organization, one of the most sinister on earth, perhaps the most sinister, called DARPA, which is the Technological Development Arm of the Pentagon, which claims that it created the internet. Also, it does things like death rays, very nice organization. And they are the driver. DARPA is the driver of this transhumanist agenda, this sub-reality agenda using technology. And Google and Facebook are fundamentally involved. And Elon Musk, ironically, with his SpaceX operation, is shooting up rockets with satellites on them to bathe the entirety of the Earth in Wi-Fi. And what they're saying, it's not fair that someone in the Gobi Desert or in the Sahara Desert doesn't have Wi-Fi. It's not fair. So we've got to put it everywhere, right? So they're shooting up there. But do you remember last year? One of Musk's rockets exploded when it was about to be launched at Cape Canaveral. Well, what it was about to do was carry a Facebook satellite into space to bathe vast areas of sub-Saharan Africa in Wi-Fi. And as economists have pointed out, there is no economic payback whatsoever from putting Wi-Fi in areas of the world where there are very few people, and very few people still now or even want to use it. But they're still doing it. And to give people an idea of the scale, an Indian rocket was sent up not long ago, which broke the record for launching the most satellites in one rocket launch, 104. They don't, tell us in the newspapers all the satellites that are going up. And what are they doing? They're not shooting outwards, they're shooting inwards. And they're all part of creating this sub-reality. So this is what is happening. And of course, the vast increase in atmospheric radiation has an impact upon the human mind, impact on human emotion, an impact on human health, because what is the body? It is an electromagnetic radiation field or field, so it's got to be impacted upon when the radiation field that we are interacting with is changing because of technological intervention. And these are the levels of what's going on that are way beyond Donald Trump and even the French election. And I'm not saying they're not important. They are relevant because of their immediate impact and what have you. But they want us to focus on who's going to be French president and who's going to be American president and all the rest of it, because then we don't widen our focus and look into these areas we're talking about now, which is how our very atmosphere is being changed in line with an agenda of human control that involves connecting humanity to technology. And it's happening. It's happening. This is what the getting people addicted to technology and smartphones is all about. We're being taken along a journey. Get them addicted to things they hold, then move to things they wear, smart watches and Google Glass and Bluetooth on your ear. Get them on the body, and the next stage then is we'll get them in the body, and that's what's happening now. The internal microchips. I've just come, like I say, just come down from Sweden, and there being microchips in Sweden. There was a guy came to the event that had been microchipped in his hand, so that he could work at this particular place, and he could open a door without having to push it. Oh, isn't that great? Let's get microchips. Let's get externally controlled. Why? Well,
The door will open when I walk towards it. I don't have to push it anymore. Ain't life great? And it's madness. But it's happening in Sweden and it's happening in other places. And this is the real cutting edge of the control system. Of course, it's not the political level. That's the means to an end. The end is technological control of humanity and the human mind and human thinking in the way that I've described. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient vous entendre parler de transhumanisme. Qu'est-ce que vous savez sur la question et sur l'évolution qu'ils essayent de faire aux êtres humains actuellement? Ben c'est quoi, c'est l'humanité augmentée, tout ça là? Ouais, ça... On voit bien aujourd'hui que l'évolution, notamment des nanotechnologies, permettent effectivement d'aller dans cette direction-là, et que ces progrès, entre guillemets, rejoignent aussi un certain fantasme de toute puissance, à une dimension d'apprenti sorcier. Et je crois que ça a beaucoup à voir, tout ça, avec la médiatisation récente et étrange du handisport, vous voyez ? Parce que je pense que c'est un bon domaine d'expérimentation, effectivement, de tout ce qui est homme augmenté. Il y a aussi des applications militaires. Hein. Aujourd'hui, le problème, effectivement, c'est de tuer le maximum de gens chez les pauvres, comme chez les Palestiniens, mais de faire mourir le moins possible de ses propres mercenaires, parce qu'ils coûtent très cher, vous voyez. Et là, on voit bien que la robotisation totale ou partielle des combattants, qui permet aussi à ceux qui ont de l'argent et la maîtrise de la technologie, d'avoir un avantage irrattrapable sur l'adversaire. Hein. Tout ça, effectivement, ce sont plus des sujets de science-fiction. Hein. On est là-dedans. Les implants, les prothèses, les robots, au niveau sexuel aussi, on voit bien, avec les Japonais qui sont très en pointe là-dessus, avec la crise sexuelle liée, à mon avis, comment dirais-je, à la manière dont le féminisme a été transformé pour devenir une guerre à la normalité, je dirais, voulue par l'Empire, pour essayer de faire tomber toutes les barrières à sa vision du monde délirante. On voit bien que dans tous les domaines, effectivement, le robot sexuel, le robot militaire, le robot travailleur, effectivement, et pour la toute petite oligarchie qui nous domine, l'avenir. Parce qu'en réalité, le robot ne se révolte pas, ne fait pas grève. Sauf si on passe effectivement au robot qui devient autonome, mais là il y a encore Terminator 2, là on a encore du temps, mais effectivement c'est une question politique qui n'est plus du tout frivole, hein, ça devient une question politique sérieuse. Il faut être très attentif à tout ça, parce que la pensée maçonnique qui nous dirige est une pensée qui ne croit pas à la loi naturelle ni à Dieu, et qui pense que l'homme est la mesure de lui-même, et qui croit beaucoup à la solution par la technique pure. La technique couplée au profit est quelque chose effectivement de très violent, puisqu'on voit très bien que l'épopée de ces 2 derniers siècles, c'est ça, c'est l'argent au service de la technique et la technique au service de l'argent, pour faire un bond énorme, effectivement, par rapport aux sociétés anciennes où la technique évoluait très lentement, hein, avec une idée de la juste mesure, comme une idée du juste prix. Hein, voilà. Et tout ça, effectivement, est plus que de la politique, c'est de la philosophie, mais c'est quelque chose, effectivement, qui nous interpelle maintenant. Hein, et il faut se poser ces questions-là maintenant. C'est pas du tout de la rigolade. Hein. Les puces... effectivement, ça renvoie aussi à l'Apocalypse de Jean, hein, avec chacun sera marqué du signe de la bête. 666, c'est le digicode qui sera directement marqué sur votre corps ou pas, et qui vous permettra de fonctionner socialement ou pas. À savoir que si vous êtes déviant politiquement, c'est-à-dire condamné pour atteinte aux droits de l'homme, on pourra vous retirer la possibilité de fonctionner. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre, et donc vous serez réduit à la marginalité intégrale. Avec en plus, si vous êtes marqué par une puce, traçable en permanence par du GPS, tout ça c'est demain. Hein. Voilà. Et nous qui sommes la dissidence, on se pose toutes ces questions-là. Comment on pourra continuer à fonctionner de manière autonome et échapper à la dictature avec toute cette technologie qu'il faudra détourner à notre profit? Ça rejoint effectivement beaucoup de Total Recall, enfin beaucoup de films de science-fiction. On y est presque. Hein. Voilà.